Alors moi je suis arrivé à Vitamine en septembre 2007, donc quand je suis arrivé ça se passait plutôt bien. La directrice des programmes c'était Sarah Groen, donc la sœur du PDG Lazare Groen. Alors nous on n'était pas vraiment en contact direct avec Lazare, c'était rare. C'est Salah, enfin moi je le percevais comme ça. C'est Salah, Sarah, donc la sœur et le frère de Lazare qui géraient la radio. Lazare était absent, je vais dire, dans le sens où il y avait pas mal de choses à faire pour la radio, pour son média, qui est un gros média d'ailleurs, dans le sud de la France, Vitamine. Et Lazare, il était souvent sur Paris, ou en déplacement, ou en Afrique du Nord, ou pour développer sa société. Donc, et encore une fois, c'est ma perception, il avait confié un petit peu, je dirais, les clés de sa radio à sa famille, à son frère, à sa sœur, en qui il avait confiance, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, Sarah, donc ça c'est encore une fois ma perception, je considère que c'est une personne qui n'est pas compétente dans le domaine de la radio. Je l'ai remarqué dès que je suis arrivé. On rattrapait avec Jean-Charles Julien, donc un autre acteur de l'entreprise Vitamine, on rattrapait son travail, on passait notre temps à repasser derrière elle par rapport à la programmation musicale, c'est-à-dire qu'elle se contentait de faire bêtement les choses avec plus ou moins de profondeur. Mais pour ce qui est de l'orientation artistique, la façon de faire, au niveau du métier, c'était nous qui repassions derrière son travail. En termes de radio, hein, je parle, parce que pour ce qui est de l'événementiel, ça allait. Mais pour ce qui est de la radio, j'ai jamais trouvé qu'elle était compétente. Ce qui m'amène à dire que Sarah Groen était là juste parce que Lazare l'avait mise là. C'est-à-dire que c'était, il avait mise, enfin c'est pareil, c'est ma perception. Il a mis sa sœur ici parce qu'elle avait besoin d'un boulot ou parce qu'elle voulait travailler dans ce milieu, je sais pas. En tout cas, elle était là parce qu'elle était la sœur de Lazare. Et voilà, donc c'était pas quelqu'un qui apportait des choses concrètes à la radio. Heureusement qu'il y avait des personnes compétentes, dont c'était le métier, qui étaient là pour rattraper le travail de Sarah Groen. Alors, ça s'est plus ou moins bien passé. Je trouvais que ces méthodes étaient moyennes, notamment par mail, où souvent on recevait des messages « t'es qu'un crétin, t'es qu'un nul, tu sais pas faire », parce qu'on suivait pas trop ces directions par moment, ce qui est normal, puisqu'il y a toujours des divergences entre managers et animateurs dans une structure radiophonique comme Vitamine. Mais sa façon de faire était quand même violente, je dois dire. Voilà, donc pour ce qui concerne Salah Groen, il était DG, et là c'est ma perception, de toute façon sur le papier je pense que c'était ça. Il était DG de la société, donc Lazare avait confié à son frère la direction de Vitamine. Lazare était absent, donc il a délégué, il a fait confiance à sa famille. Et depuis quelques temps, ça a commencé en 2009, des petits soucis, des tensions. Je peux citer un exemple. Lazare, il passe dans le couloir, il dit bonjour, il dit ouais, bah ça, au niveau de, de ta façon de faire à l'antenne, fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ci. Donc je faisais comme Lazare me demandait, mon patron, mon PDG, celui qui signe ma fiche de salaire. Et Salah passait derrière en me demandant mais pourquoi tu as fait comme ça? C'est pas comme ça. Je dis mais attends, c'est Lazare qui me l'a dit. Et Salah me répond mais il est fou. Il faut pas écouter Lazare, il est fou. Lazare, c'est vrai qu'il est il est ambitieux, il est plein de projets, etc. Et souvent, sa famille qui travaillait donc à Vitamine descendait Lazare en disant qu'il était fou, qu'il partait dans des directions complètement délirantes, que eux, heureusement qu'ils étaient là pour rattraper le truc. Voilà. Donc ça, c'était... avec le recul d'aujourd'hui, je peux me dire que c'était leur façon de manipuler les choses et d'amener les choses afin de déstabiliser en fait psychologiquement leur grand frère. Alors le but, je le connais pas. Peut-être prendre possession des sociétés de Lazare Groen, de la radio. Vitamine, c'est quand même un des médias les plus puissants en France en termes de région.
C'est une des plus grosses radios régionales françaises. C'est un des médias les plus puissants du sud de la France. Je pense que ça attire des convoitises. Je sais pas, mais en tout cas, ça a été violent. D'ailleurs, puisqu'on parle de violence, une fois je suis arrivé à la radio sur mon lieu de travail, les histoires avaient bien commencé déjà. Donc, dans les locaux des sociétés, Salah Groen, Sarah Groen, ainsi que Saïd Boussif étaient encore là, puisqu'il y a eu une séparation entre la régie publicitaire Sud Média et Vitamine. Les locaux étant adjacents, je les ai rencontrés en bas de l'immeuble, donc Sarah, Salah et Saïd, un ancien employé de Vitamine. Et là, j'ai été menacé, puisque nous avions, tous les employés de Vitamine, à la suite de ces histoires, nous avions consulté un psychologue en interne, et nous avions expliqué nos différents points de vue sur les protagonistes de ces histoires. Et je ne sais pas comment, Salah a pris possession de cette entrevue de chacun des individus bossant à Vitamine, dont moi, et il m'a ressorti en fait ce qui avait été dit lors de mon entretien avec ce psychologue directement dans le couloir quand je l'ai rencontré en bas. Donc j'ai été menacé, on m'a dit, notamment Saïd Boussif m'a dit ouais, retourne bosser dans ta radio de merde avec ton nain ou je sais pas quoi, en parlant de Laurent Fusy qui était le nouveau DG embauché par Lazare pour remplacer son frère Salah Groen à la suite des histoires. On m'a pointé du doigt en disant qu'on se retrouvera au tribunal. Sarah Groen m'a dit mais je suis incompétente, c'est vrai tu le penses? Et moi je l'ai regardé en lui disant qu'évidemment j'ai trouvé qu'elle était incompétente et que j'assumais pleinement ce que j'avais dit devant le psychologue. Et donc j'avais été menacé, et puis à plusieurs reprises on a été reçus au tribunal, donc j'ai été entendu par la police de Toulon. Nous sommes allés à Aix-en-Provence pour parler de l'affaire, donc on n'a jamais été entendu. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire concernant cette affaire.